Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour. Je travaille dans un garage traditionnel qui a développé depuis 24 ans maintenant une activité, une spécialité dans le domaine justement de l'aménagement de véhicules. Alors au départ pour les personnes handicapées exclusivement, c'est-à-dire conducteurs et personnes transportées. Mais il s'avère que depuis 5 ans, on a vu évoluer la clientèle justement vers des personnes plus âgées qui présentaient non pas forcément des handicaps, mais souvent des pathologies qui les limitaient dans leur mouvement et donc dans une conduite confortable. Philippe Fournier a été aux premières loges du développement de ce qu'on a appelé il y a quelques années la Silver Economy. Et c'est vrai qu'on a entendu parmi les exposés des besoins qui s'exprimaient par les personnes vieillissantes, on va dire. Et en face de ces besoins, eh bien, il faut des produits, il faut des innovations, il faut des offres spécifiques de services ou d'aides techniques. Et c'est, disons, ces services et ces aides techniques que nous nous proposons de développer. Ça nécessite une adaptation de notre part en termes de technologie, en termes d'innovation, puisque à la fois les besoins évoluent, mais également les véhicules. Alors, je vais vous développer, je ne sais pas comment faire. Voilà, non, c'est dans l'autre sens. Pardon, je ne maîtrise pas l'outil. Voilà. Voilà, ça y est. Tu ne fais pas allusion, bien sûr, Elisabeth, à mon état de personne vieillissante pour ne pas comprendre l'utilisation des petits boutons verts. On est d'accord. Merci. Donc, voici le plan de mon intervention. Comme je vous le disais à l'instant, on va concilier donc les contraintes techniques de l'automobile avec la restriction dans la mobilité qui peut être liée à l'âge, à la maladie ou au handicap. Et je vais développer également l'aspect plus sociologique de la perte d'autonomie pour le couple lorsqu'une des personnes se trouve limitée dans ses déplacements. Les solutions techniques qui vont être abordées à la fois pour le conducteur, je le disais tout à l'heure, mais également pour les personnes transportées. Et puisque c'est le thème central de ce colloque, le prix, est-ce que le prix des équipements est un frein? Donc on développera ça plus tard. Ensuite, je vous proposerai une solution. Et la solution, vous la vivez vous tous au quotidien puisque c'est anticiper. C'est anticiper l'âge, bien sûr, pour prendre les bonnes orientations avant que d'être limité dans ses déplacements. Et enfin, à qui s'adresser? Ça a été évoqué également dans les précédentes interventions. À qui s'adresser pour avoir des conseils précieux? Donc, quelle solution par rapport aux contraintes automobiles? Vous le savez tous, puisque j'ai la chance d'avoir devant moi un parterre de conducteurs en priorité. Les contraintes automobiles évoluent, puisque nos véhicules évoluent, qu'il y a de plus en plus d'électronique embarquée, même certaines fois où on ne s'en sert pas parce qu'on ne sait pas quelle est son utilité. On se demande quelquefois, et c'est une garagiste qui parle, si ce n'est pas plus une sollicitation commerciale pour vous vendre des options plutôt qu'un véritable besoin. Toujours est-il que ces techniques évoluent et que donc on va faire évoluer les solutions et on va nous s'adapter aux solutions qui sont proposées. Certains aménagements, purement et simplement, ne peuvent pas être adaptés selon les véhicules. Alors, pourquoi on ne peut pas les adapter? Peut-être quelquefois parce qu'il y aura déjà des difficultés à accéder à bord du véhicule. On l'a tous connu. On a des difficultés au niveau des hanches, etc. Le siège est trop haut, la porte est souvent trop étroite.
Alors la porte est trop étroite, l'entrée de porte est complètement arrondie, donc c'est galère pour passer ses pieds, pour passer ses jambes. Tout le monde a connu ça, surtout pour les personnes de grande taille. Et puis on veut des véhicules parfaitement aérodynamiques, et donc par conséquent le pare-brise est très plongeant. Et quand le pare-brise est plongeant, eh bien, il faut se tordre comme ça pour rentrer dans le véhicule. En ce qui concerne la conduite, selon le handicap, les solutions peuvent être aussi un petit peu périlleuses, même si elles existent techniquement. Alors j'en veux quelques exemples. Lorsque une personne présente un handicap de la jambe droite ou une amputation, ce qui arrive assez souvent des suites de diabète en particulier, on va mettre une inversion de la pédale d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on va neutraliser provisoirement la pédale de droite et on va mettre un accélérateur à gauche. Donc vous imaginez un petit peu, avec le vieillissement et les difficultés de réflexe, qu'on va devoir, avec le pied gauche, freiner et accélérer. C'est quelquefois très compliqué. Malheureusement, c'est une solution qui existe. Je dois dire aussi que c'est une solution qui est fortement recommandée par les financeurs, en particulier l'AMDPH. Je pense qu'il y en a parmi vous dans la salle, parce que effectivement, c'est la solution la moins onéreuse. Moins onéreuse pour le client, moins onéreuse pour la collectivité, certes. Ceci dit, de mon expérience de 24 ans, j'ai vu quand même pas mal de clients qui revenaient après, non pas leur premier essai parce qu'ils avaient encore une concentration suffisante, mais après leur premier petit tour d'une demi-heure, qui avaient été bien vigilants, j'accélère, je freine pendant une demi-heure, et ils rentrent dans leur garage, et là ils lèvent toute leur concentration, et ils rentrent dans le garage avec l'accélérateur à fond, en voulant freiner. Donc malheureusement, ça existe, c'est une solution technique. J'ai des clients qui ont adopté cette solution depuis de nombreuses années, qui en sont très satisfaits, et il y en a d'autres malheureusement qui ne peuvent pas s'y habituer. C'est très difficile à vivre. Un autre exemple, alors je reparlerai après des véhicules à boîte automatique, que l'on recommande évidemment parce que ça fait quand même une commande de moins, et qu'il y a quand même des progrès aussi dans les véhicules à boîte automatique. Il faut dire que ça représente à peu près 20% du marché aujourd'hui des véhicules neufs, les véhicules à boîte automatique. Donc il y a un gros progrès quand même qui est fait, tant sur la consommation que sur la souplesse de ces boîtes. Toujours est-il que lorsqu'on vient de s'acheter une voiture à boîte mécanique qui a 1 an, qui a 5000 km, et qu'on se trouve handicapé, qu'on nous dit il va falloir l'équiper, ou changer de voiture. Changer de voiture, vous savez, les vilains garagistes, comment ils sont, ils vont vous reprendre la voiture pour rien du tout. Et donc, il faudra remettre beaucoup pour acheter un véhicule boîte automatique. Et donc, c'est financièrement, quelquefois, très problématique. Donc, on va effectivement avoir la capacité, encore une fois, technique, d'équiper ces véhicules à boîte mécanique. Pour des personnes qui n'ont plus l'usage de leurs jambes, on va donc pouvoir mettre à la main accélérateur, frein et passage de vitesse, puisqu'on a les moyens de mettre un embrayage automatique. Ça veut dire 3 commandes pour 2 mains. Là aussi, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de coordination.